On peut le dire, c'est une vraie victoire. On peut le dire, oui. Vous n'en revenez pas vous-même? C'était très compliqué. Elle est passée à 4 voix et surtout on a eu très très peur parce que la veille du vote, le groupe de la droite, le PPE, a demandé un vote à bulletin secret. C'est-à-dire quelque chose qui ne s'est jamais fait dans l'histoire du Parlement, puisqu'on le fait uniquement quand on désigne une personnalité. Là, c'est normal pour un magistrat ou autre. Mais là, c'est la première fois que c'était demandé. C'est un article du règlement qui prévoit que si 20% le demandent, le vote est secret. Donc, on était très, très inquiets. C'était quand même assez stupéfiant de voir qu'on demandait un vote secret sur une question qui concernait la transparence avec les lobbyistes. Pourtant, c'était de droit. Donc, ils l'ont fait passer. Donc, à dire vrai, on s'attendait à perdre et on a gagné à 4 voix près, donc puisqu'il fallait une majorité qualifiée, on l'a eu. C'est une très belle victoire. C'est d'autant plus important que le Parlement européen a toujours été en pointe, contrairement à ce que l'on pense ici en France ou ailleurs, sur la question du registre des lobbyistes, etc. On l'avait déjà depuis très longtemps. Alors rendre public une rencontre entre un député et un lobbyiste, qu'est-ce que ça change concrètement en fait? Ça permet un peu de savoir qui voit qui. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème avec le lobbying en général. C'est le fait que, je sais pas, on légifère sur les automobiles, qu'on rencontre les constructeurs, qu'on rencontre les ONG, etc. Tout ça est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est ces rencontres qui se font par derrière, des amendements qui arrivent sans qu'on sache d'où ils viennent ni qui les portent. Donc, j'allais dire, c'est quelque chose de naturel. C'est juste la transparence, de manière à ce que les gens sachent qui voit qui et, je vais dire, un peu à quel rythme. Mais comment ils travaillent justement ces lobbyistes dans les coulisses du Parlement européen? Ceux qui travaillent bien, ils sont sur le registre du lobbyiste. De toute façon, nous, au Parlement européen, on n'a pas le droit de recevoir des personnalités qui ne sont pas inscrites sur le registre des lobbyistes. Et il y en a combien sur ce registre-là? Alors, il n'y en a pas assez. C'est-à-dire qu'en gros, on a à peu près 10 000 lobbyistes qui sont vraiment inscrits. On pense qu'il y a à peu près entre 30 et 35 000 lobbyistes sur la périphérie de Bruxelles, puisqu'il y a le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen. Donc tout le monde n'est pas inscrit, c'est clair. Par ailleurs, on a un problème avec un certain nombre de cabinets d'avocats qui ne veulent pas dire quels sont leurs clients au motif du secret professionnel, etc. Quand ils interviennent, s'ils interviennent sur un dossier, c'est pas vraiment du lobbyisme, mais s'ils interviennent pour une règle générale, évidemment, là, ça devient des lobbyistes. Et les ONG également. Alors les ONG, mais pas avec les mêmes armes, j'imagine, que les grands groupes. Voilà. En fait, la différence entre une ONG et les intérêts privés, c'est qu'une ONG, elle représente un intérêt général, quel que soit son objet, il est général et par ailleurs, elle n'est pas financée pour cela par des intérêts privés.